Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Bonjour les amis, c'est Bernard Dill. Les amis, aujourd'hui, le texte de Matthieu nous invite vraiment à nous approprier ce verset « Heureux vos yeux puisqu'ils voient et vos oreilles puisqu'elles entendent ». Mais que faut-il voir, que faut-il entendre? Nos vies aujourd'hui sont contraintes et forcées de voir tout ce qui ne va pas dans notre société. Et beaucoup de gens qui m'appellent me disent « Bernard, j'ai des problèmes. Bernard, ça ne va pas. Bernard, j'ai ceci. Bernard, ça ne va... Vraiment, j'ai eu des gros problèmes. Est-ce que tu peux... » Oui, je peux passer du temps en prière pour chacun de vous. Oui, je peux intercéder en votre faveur pour chacun de vous. Effectivement, et je le ferai toujours avec un immense plaisir et un immense bonheur de pouvoir intercéder en votre faveur. Mais pourquoi en êtes-vous arrivé à toujours dire « j'ai des problèmes » alors que l'Évangile est là pour nous apporter des solutions. Peut-être que si vos problèmes demeurent dans votre vie, c'est parce que vous préférez regarder les problèmes plutôt que de regarder les solutions. Mais les solutions, vous allez me dire, où elles sont? Eh bien, elles sont dans la parole de Dieu. Votre vie devrait être regardée non pas à travers vos problèmes, mais à travers le filtre de la parole de Dieu. C'est-à-dire que chaque fois que vous regardez votre vie, vous devriez d'abord commencer par regarder celle-ci en regardant et en écoutant la parole de Dieu. En regardant, c'est-à-dire en ouvrant la Bible et en écoutant ce que Dieu vous dit à travers sa parole. C'est ainsi que vous pourrez tout doucement comprendre et voir ce que Dieu veut de vous et attend de vous. Et vos problèmes ne seront plus vos problèmes, ce seront les problèmes de Dieu. Car quiconque cherche la volonté de Dieu trouvera toujours dans la parole de Dieu les solutions à faire la volonté de Dieu. Seulement, il nous faut pour cela nous discipliner. Il faut pour cela un peu d'audace et de courage, de retrousser les manches et se dire « Allez, j'ai des problèmes, ok, je le sais, Dieu le sait, le diable le sait puisque c'est lui qui me les met dans ma vie. Ok, c'est une réalité à laquelle je ne peux pas faire défaut là-dessus, c'est une évidence pour moi. Mais mes problèmes ne sont pas mes problèmes, mais ils ne sont que la solution à ce que Dieu veut faire. C'est-à-dire cette solution que Dieu veut manifester à travers ses problèmes. C'est-à-dire qu'il veut manifester sa gloire et sa puissance. Elle est là la solution. C'est que Dieu, dans tous les problèmes que nous traversons, nous invite sans cesse à regarder ces problèmes comme étant l'occasion pour Dieu de manifester sa gloire et sa puissance. Oui, mes frères et sœurs, les problèmes que tu rencontres dans ta vie sont peut-être énormes, sont peut-être grandioses, mais si tu avais dans le cœur la connaissance de la parole de Dieu, alors tu pourrais entendre Dieu te dire « J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans comparaison avec la gloire qui doit être révélée en nous. » Romains 8, 18. Tu pourrais comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Cela te rassurerait. Et en plus, rien ne pourrait te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oui, mes frères et sœurs, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors si tes problèmes sont là, dis à tes problèmes que tu as un grand Dieu. Ne fais pas de tes problèmes un grand problème. Non, fais de tes problèmes l'occasion pour Dieu de manifester sa puissance et sa gloire. Fais de tes problèmes une occasion de rendre grâce à Dieu parce que lui, depuis toute éternité, savait ce que nous allions tous vivre les uns et les autres dans notre vie de tous les jours. Oui, mes amis, Dieu n'a pas voulu que cela soit caché au tout petit. Il l'a révélé au tout petit. Tu as des problèmes, ça veut dire que tu as un grand Dieu dans ta vie. Tu as des difficultés à faire ceci ou à faire cela. Tu as un grand Dieu qui va venir t'apporter les solutions à ces difficultés-là. Oui, je te dis cela, mais je comprends que dans ton cœur, tu puisses te dire « Oui, mais Bernard, j'ai beau prier, je n'y arrive pas. Je prie, je jeûne, j'intercède, ceci, cela, et il n'y a rien qui change dans ma vie. » Parce que ta vie est toujours appuyée sur ce que tu vois.
les problèmes. Regarde ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient et leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils se convertissent. Et moi, je les guérirai. Si tu n'es pas guéri, c'est que ton cœur et tes oreilles, tes yeux sont fermés à la puissance de Dieu pour toi. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux, tes oreilles et ton cœur pour comprendre ce que Dieu veut guérir en toi. Et cesse de regarder tes problèmes comme étant quelque chose d'insoluble en te disant simplement, Seigneur, dans ta parole, il y a toutes les réponses à mes questions, à mes problèmes, à mes difficultés. Oui, mon Père, je te remercie parce que tu as révélé cela aux tout petits et non aux puissants de ce monde qui veulent à tout prix s'en sortir par eux-mêmes, qui veulent se battre et se débattre pour justement trouver toutes les solutions. Mais toi, Papa, dans ton infinie bonté, tu as voulu que nous, le peuple de Dieu, nous puissions nous incliner, nous mettre à genoux devant ta croix et crier vers toi. Alors, frères et sœurs catholiques, aujourd'hui, si tu as des problèmes, va te mettre devant une croix, va te mettre devant le Saint-Sacrement et attends que Dieu te donne la solution à tes problèmes. Crie vers Dieu, puis tais-toi et écoute ce que le Saint-Esprit et Dieu veulent te dire à travers sa parole. Mais pour cela, va au pied de la croix avec la Bible dans les mains. Va au pied de la croix ou auprès du Saint-Sacrement avec la parole de Dieu dans tes mains. Et puis garde-la contre ton cœur pendant que tu épanches ton cœur. Et une fois que tu as épanché ton cœur, dis à Dieu, maintenant Seigneur, parle, ton serviteur, ta servante, écoute. Et moi, aujourd'hui, je prie le Père que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, ayons l'audace de dire à Dieu, oui papa, parle, ton serviteur écoute. Parle, ton serviteur, ta servante est toute attentive à ce que tu veux me révéler de ma vie. Et quoi que tu me dises, je le ferai, pourvu que ta volonté se fasse en moi et que ta gloire soit manifestée pour la plus grande gloire de Dieu le Père. Et le Père, nous regardant et nous voyant être fidèles à cette présence à ses côtés, nous dira à chacun de nous, merci d'exister.